Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Nitou et dans cette édition spéciale de 5 minutes sur la chaîne Congo Réveil, nous revenons sur le grand remaniement du gouvernement Souminois II, officialisé ce vendredi 8 août. Un réaménagement qui, au-delà de la simple réorganisation, envoie des signaux politiques clairs à 3 ans seulement de la fin du mandat du président Félix Tshisekedi. Parmi les changements les plus commentés, 3 figures concentrent les discussions. D'abord, Eliezer Tambwe, ancien journaliste d'investigation, figure de l'opposition et député au franc-parler bien connu, devient ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. Sa nomination, saluée par certains comme un geste d'ouverture, est perçue par d'autres comme une tentative de neutraliser une voix critique. Ensuite, Grassemi Coutinho, jeune leader au profil engagé, prend la tête du ministère de la Jeunesse, symbole de renouvellement et de lien avec une population jeune qui représente plus de 60% de la démographie congolaise, mais souffre toujours d'un chômage massif. Mais sa nomination divise. Certains estiment que Félix Tshisekedi a voulu récompenser ses parents pour leur combat historique, tandis que d'autres y voient le fruit d'une position médiatique favorable à l'actuel chef de l'État, ayant contribué à forger une image positive dans l'opinion. Enfin, le retour d'Adolphe Musito, ancien Premier ministre et figure historique de la politique congolaise, occupe le devant de la scène. Sa présence au gouvernement, malgré les controverses et les réticences d'une partie de l'opinion publique, relance le débat sur le maintien des vieux caciques dans l'appareil d'État. Beaucoup de partisans du président Tshisekedi expriment déjà leur déception, regrettant que certains postes clés restent confiés aux mêmes figures depuis des années, parfois en changeant simplement de portefeuille sans jamais quitter le cercle du pouvoir. Politiquement, ces choix traduisent une volonté de l'exécutif de ménager les équilibres internes et d'élargir sa base en intégrant à la fois de nouvelles figures charismatiques et des poids lourds de l'ancienne garde. Mais cette stratégie comporte des risques. D'un côté, l'arrivée de Eliezer Tambwe et Grasse Coutinho peut donner un souffle nouveau, attirer la jeunesse et élargir l'audience du gouvernement. De l'autre, le retour de Musito et le maintien des figures installées peuvent renforcer l'image d'un système fermé, réticent au véritable renouvellement. Les analystes notent que, dans un contexte préélectoral, cette configuration vise à consolider la majorité parlementaire et à sécuriser les alliances régionales, mais qu'elle pourrait aussi accentuer le fossé entre le pouvoir et une partie de son électorat, lassé des promesses de changement. Dans les rues de Kinshasa, les réactions sont partagées. Un jeune militant rencontré ce matin nous confiait « On nous parle de renouveau, mais quand on regarde, beaucoup sont les mêmes qu'hier. Où est le vrai changement ?» Face à ce scepticisme, le Premier ministre souminois appelle à juger le gouvernement sur ses actes et promet des résultats visibles dans les 100 premiers jours. Les attentes sont fortes. Pour Eliezer Tambwe, il s'agira de mettre en place des programmes concrets pour la réinsertion des anciens combattants. Pour Coutinho, la priorité sera l'emploi des jeunes et le soutien aux initiatives locales. Quant à Musito, ses adversaires l'attendent au tournant, notamment sur la gestion des dossiers économiques et budgétaires. En conclusion, le gouvernement Souminois II est une composition à la fois stratégique et controversée, où se mêlent renouvellement, continuité et calcul politique. Les 3 prochaines années seront déterminantes pour savoir si ces choix permettront de transformer la promesse de changement en réalité tangible. Je suis Jérôme Nitou sur la chaîne Congo Réveil et je vous invite à vous abonner, liker et partager cette édition pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt.